Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV pour une nouvelle vidéo MD10. Ça veut dire quoi ça, MD10? Moins de 10 minutes. Le 16 avril 2014, il est arrivé quelque chose d'assez mémorable dans nos salles de cinéma. Nous avons eu la sortie simultanée de deux films particulièrement mémorables, dans la forme et dans le fond, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et ses 12,3 millions d'entrées, et le très rafraîchissant Babysitting, et ses 2,4 millions d'entrées. J'étais allé voir les deux films le même jour, car les bandes annonces m'avaient autant séduit l'une que l'autre. L'une annonçait le retour de Christian Clavier dans un premier rôle important, tout en nous promettant une thématique intéressante sur le vivre ensemble. L'autre en avait moins montré, je parle de Babysitting bien sûr, dont la bande-annonce n'avait pas encore trop dévoilé sur l'esprit found footage, ce procédé qui consiste à présenter un long métrage sous la forme d'un enregistrement vidéo. Babysitting ayant l'originalité de le faire en partie, mais de mélanger les deux. La première partie du film étant filmée d'une façon classique, la deuxième en found footage, et même avec une partie hybride, avec ce film dans le film qui amène le décalage comique. J'étais sur une enquête. Avec par exemple le personnage de Gérard Jugnot et de sa femme qui réagissent à ce qu'ils voient en vidéo en direct. Babysitting, c'était un pari fou de Philippe Lachaud, qui avait envoyé des mails et des mails à des producteurs pour chercher un financement. Un financement très limité au final de 3,4 millions d'euros. D'ailleurs, Babysitting est né avec cette idée de faire le film le moins cher possible, car c'était la seule manière de convaincre un producteur de les lancer, puisqu'aucun producteur ne voulait justement financer un film pour quelqu'un qui n'en avait jamais fait. Bref, le film de la dernière chance pour la bande à Fifi, et qui pensait même à renoncer à toute carrière artistique s'il n'avait pas obtenu ce tout petit budget qui permettra à peine d'approcher Gérard Jugnot au culot, ce dernier acceptant l'idée, et d'ailleurs ça a été le seul à répondre favorablement, puisque la participation d'une vedette était liée à l'accord de financement. Mais Jugnot avait été séduit par non seulement le scénario, qui était marrant, mais aussi par l'énergie, par la jeunesse et par les idées nouvelles de son jeune metteur en scène. Bien qu'il sera étonné en découvrant sur le plateau qu'il n'avait pas de loge, car il n'y avait pas de moyens. La loge de Jugnot, ce sera sa propre voiture. Un film fait avec les moyens du bord. Mais Babysitting 1 et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ne partagent pas que leur date de sortie. Par exemple, Élodie Fontan, que Philippe Lachaud avait rencontré au Festival de Cannes, intégrera le casting de la concurrence en jouant dans Babysitting 2. Alice David, que l'on avait vu dans Les Profs, aux côtés de Christian Clavier, même s'ils n'ont pas de scène ensemble, jouera dans le troisième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Christian Clavier sera présent dans Babysitting 2 à la place de Gérard Jugnot. Et les deux films ont cette volonté également de rendre hommage aux anciens, en mélangeant la nouvelle génération à l'ancienne. Gérard Jugnot dans Babysitting, Christian Clavier, comme on vient de le dire, qui renoncera au Prof 2 pour faire ce Babysitting 2, Didier Bourdon plus tard dans Alibi.com, ou encore dans l'excellent Nicky Larson, ou encore dans le Marsupilami, Didier Bourdon ayant semble-t-il un abonnement chez la bande à Fifi. Marlène, aide-moi, fais quelque chose. Oh. Babysitting 2 est donc rapidement lancé après le succès surprise du 1, et même un peu avant, les producteurs ayant été satisfaits du tournage et des images, et avaient demandé à l'équipe s'ils avaient encore des idées pour en faire un autre, si le film fonctionnait. Et donc ils devaient se tenir prêts, en cas de succès en salle, pour enchaîner avec un 2. Donc l'écriture du 2 commencera en parallèle du montage du 1. Et succès oblige, le budget sera forcément revu à la hausse, près de 10 millions d'euros cette fois-ci, un budget bien plus confortable qui permettra d'aller plus loin, de se lâcher davantage dans un nouveau scénario qui sera écrit sur un an. Car Babysitting 1, tout comme le 2, ont beau ne pas paraître très étoffés d'un point de vue scénaristique, il faut se méfier des apparences. Ce qui était long à préparer, c'était tous les plans séquences liés à cet esprit fan footage. Car ces plans séquences demandent beaucoup d'écriture, beaucoup de préparation ou de répétition également. Tout doit être fluide et s'enchaîner naturellement. Car on a beau avoir l'impression que ce sont des images amateurs, ça n'est pas le cas. Ce film est donc très écrit contrairement aux apparences, et ne laisse pas beaucoup de place aux improvisations, alors que certains pourraient penser, encore une fois, qu'ils avaient juste activé des caméras portables dans une fête foraine comme dans le 1, et qu'il n'y avait qu'à les laisser s'amuser et filmer. Pas du tout. Rien que le tournage de cette fête dans le premier film était une réelle épreuve, car ce côté found footage donne cette impression que tout est vrai, que tout est naturel, mais cela reste un film, avec des figurants, des comédiens, un script, des dialogues, une équipe. Et pour ce Babysitting 2, les défis seront différents. Mis à part la fausse tribu indienne, tribu fictive d'ailleurs des Minomano, ces indiens étant en fait quasiment tous occidentés, et donc des comédiens ou des figurants. Ici c'est Paris. Non, les défis seront cette fois-ci davantage portés sur l'action. Inspiré par le film À la poursuite du diamant vert, ce Mamicity, nom de départ de cette suite, qui deviendra par facilité commerciale Babysitting 2, qui sera bien plus vendeur, même si le titre n'a pas vraiment de sens, l'écriture du scénario et des personnages consistera aussi à en donner plus, tout en surprenant encore davantage le public. Par exemple, le personnage idiot joué par Julien Arruti
celui-ci sera encore plus idiot. Celui joué par Tarek Boudali, qui se prenait déjà râteau sur râteau dans le 1, s'en prendra encore plus dans le 2. La scène mémorable du 1, celle du karting que tout le monde aura identifié comme étant la scène du film, laissera place à une autre scène tout aussi impressionnante voire plus, le saut en parachute. Saut en parachute effectué sans doubleur, avec un apprentissage pour chacun du parachutisme sur 60 sauts. Bien entendu, les sauts étaient protégés par un parachute à ouverture automatique qui s'ouvrait à une certaine altitude, et les sauts étaient encadrés par des moniteurs sur les côtés pour leur apprendre surtout à communiquer. Mais ils sautaient en individuel, tout seul, et ce, dès le premier saut. Après, bien entendu, une préparation au sol. Cependant, bien que cela soit parfaitement encadré, il y a toujours un risque, comme celui de ne pas comprendre les consignes du moniteur qui faisait une croix avec son bras juste après un saut, pour leur dire d'arrêter et de tirer le parachute comme quoi le saut était annulé, mais tous ne l'avaient pas compris. Mais ils réalisèrent un petit peu plus tard qu'ils avaient sauté au-dessus de la mer, bien loin de l'endroit prévu, et il faut savoir qu'en cas de chute dans l'eau, dans la mer en l'occurrence, la personne a 7 minutes pour se déséquiper avant d'être entraînée vers le fond par le poids de son propre parachute. C'était la noyade assurée. Heureusement pour tout le monde, le vent était favorable et les a poussés in extremis dans la bonne direction, vers l'endroit convenu, à proximité d'une plage. Babysitting 2, c'était un tournage de 2 mois, en ce début 2015, tournage anticipé par 2 autres mois de présence sur le terrain, afin de repérer les endroits propices au scénario. Un tournage qui, encore une fois, a peut-être l'air de vacances, mais qui sera la plupart du temps réellement tourné en pleine jungle. Un tournage risqué, où les acteurs ont réellement sauté d'une falaise de 12 mètres. C'est pas pour moi, c'est pour les filles, elles ont vachement peur. Elles sauteront jamais. Où les acteurs ont réellement fait face à un jaguar, un vrai, certes attaché par un fil qu'on ne voit pas, mais dont le coup de griffe a rendu les réactions des comédiens réelles. L'une des actrices qui interprète Erika a été piquée par une guêpe, mais pas une guêpe telle qu'on l'entend en Europe. La piqûre étant bien plus grave et plus douloureuse dans ce cadre-là, la guêpe ayant provoqué des sueurs froides puis différents malaises à l'actrice, et il a donc fallu extraire le venin par un chef de tribu qui était présent sur le tournage. Une scène qui va d'ailleurs inspirer la scène de l'araignée que l'on va voir dans le film. Le film dépassera cette fois-ci les 3 millions d'entrées, et permettra à Philippe Lachaud de réaliser d'autres films, potentiellement plus ambitieux. Mais concernant Babysitting 2, voici mon avis sur le film pour ceux que ça intéresse. C'est un bon souvenir parce que je me rappelle avoir emmené ma mère, ainsi que mes sœurs et mes nièces, il y avait donc toutes les générations de la famille dans la salle, et tout le monde riait. Le personnage de la mamie, joué par Valériane de Villeneuve, que l'on reverra dans Alibi.com d'ailleurs et dans Épouse-moi mon pote, a mené un décalage énorme. Et toi, écoute-moi bien, Mohamed, si tu tentes quoi que ce soit avec cet avion, t'auras affaire à celui-là. La voir sur son fauteuil roulant électrique en train de rattraper un avion, la salle avait applaudi à ce moment-là, je me rappellerai toujours. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais les cons, c'est vieille ou quoi? Et puis globalement, tout ce qui avait été fait sans cascadeur, c'était jubilatoire à voir en direct, car on n'avait plus tellement l'habitude de voir des acteurs prendre de tels risques, tels que le faisait Belmondo à l'époque. Beleza, c'était géant. Bah alors regarde un peu l'autre couillon. Et le concept fonctionne toujours. Le personnage joué par Philippe Lachaud est un avatar du spectateur, il a peur quand on a peur, il doute quand on doute, et il dit tout haut ce qu'on aurait dit également. Moi, je suis désolé. C'est une projection du spectateur dans le film, et du coup c'est complètement immersif. C'est une expérience avant tout. Grâce aux images a priori amateurs, on les accompagne réellement, même dans le saut en parachute, c'est comme si on y était, on participe à la fête, et certains gags fonctionnent très bien, comme la corde de vêtements lancée dans le vide. Non, parce qu'en fait, il aurait fallu l'attacher. Le paravoile touché par une fusée de détresse, Mais pourquoi t'as fait ça? Fallait pas lui tirer dessus. les interactions entre la mamie et les jeunes, Décidément, vous, les Arabes, vous avez un problème avec tout ce qui vole. mais le premier film est supérieur. Parce que certains rôles, comme celui d'Alice David, n'ont pas le même charme que dans le premier. Dans le 1, son personnage a né une certaine fraîcheur, beaucoup de réparties, Ah là là, ça me rappelle trop de souvenirs d'être ici. L'époque où j'étais insouciant et con. T'es venu la semaine dernière? il y avait une concurrence autour d'elle qui maintenait l'intérêt du spectateur pour savoir qui elle allait choisir, Moi aussi, je peux échanger. Ah, on y va, il y a des manèges là-bas qui sont cool. même si on s'en doutait un petit peu, alors qu'ici elle ne prend pas part à l'aventure, elle est de l'autre côté de l'écran, elle est devant la télé, comme les autres, et du coup elle est moins intéressante. Christian Clavier commence à refaire du Christian Clavier, notamment avec le coup de la paille insupportable, Avec tes pailles. Évidemment, avec des pailles. et globalement, tous les personnages secondaires sont pas aussi attachants dans le 2 que dans le 1. Surtout ceux qui sont devant la télé. On salue néanmoins le côté aventure, on ne sent pas de limite à ces aventures, et on s'amuse beaucoup. Mais c'est du sucre rapide. À la manière d'un Scary Movie par exemple, on rigole beaucoup la première fois, beaucoup moins la deuxième, et la troisième fois, il se passe plus grand chose. Mais j'ai quand même applaudi en salle, comme toute la salle d'ailleurs. Celui qui dira avoir vu Babysitting 1 et 2 sans rire une seule fois, ne serait-ce qu'au personnage de Vincent Dezagna qui est jubilatoire dans les deux cas, je ne le croirais pas.
il souffre aussi de la répétition du concept. Car au-delà du deuxième film, il me semble difficile de justifier un troisième opus avec encore une caméra qu'on retrouverait et dont on regarderait la mémoire pour redécouvrir une histoire en direct. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le numéro 3 n'est jamais arrivé et qu'il se fait attendre. Difficile de surprendre encore et d'amuser une troisième fois sur ce concept, tout en restant juste. Et c'est tout ce que je voulais dire sur ce film. Les délais sont tenus, moins de 10 minutes, alors merci à vous d'avoir regardé la vidéo, pensez au like, aux commentaires sous la vidéo et au boost pour aider la vidéo à bien se lancer. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.